Aujourd'hui, direction le Portugal. Un plat gourmand, mêlant la douceur de la crème, le fondant des pommes de terre et la saveur unique de la morue. Simple à réaliser et irrésistible. Alors, enfilez votre tablier. C'est parti. Nous allons avoir besoin de morue salée, d'une carotte râpée, d'un oignon, d'ail, d'une feuille de laurier, de la crème, un peu de jus de citron, de jus de cuisson de la morue, de pommes de terre et fromage râpé. J'ai préalablement fait désaler la morue, que nous allons maintenant faire cuire quelques minutes dans l'eau. Pendant que la morue cuit, nous allons couper nos ingrédients. On commence par couper l'oignon et râper notre carotte. Maintenant, c'est le tour à nos pommes de terre. Je les coupe en tranches fines. C'est une question de goût. Vous pouvez les couper en petits cubes si vous préférez. Pour ma part, je choisis une pomme de terre à chair blanche. Mais si vous préférez, vous pouvez prendre une pomme de terre à chair jaune ou toute autre pomme de terre qui vous plaît. Bien important de garder un verre d'eau de cuisson de la morue pour faire la sauce. Cela va ajouter un bon goût. Notre morue est prête. On va l'égoutter et la défaire en morceaux. Je préfère garder de bons morceaux pour avoir de la texture dans notre plat. Ce plat est vraiment un incontournable de la cuisine portugaise. Je l'ai découvert grâce à ma belle famille, et ce plat est rendu un de mes préférés. Ce que j'aime de la cuisine portugaise, c'est qu'il y a souvent peu d'ingrédients, mais ce sont des ingrédients simples qui, une fois mis ensemble, donnent vraiment des plats délicieux. Lorsque l'huile est bien chaude, il est temps de faire frire les pommes de terre. C'est une étape cruciale. Faites attention avec l'huile de ne pas vous éclabousser. J'ai tenté de faire cette étape avec la friteuse à air. Personnellement, j'aime encore mieux avec la vieille méthode. Mais si vous voulez le faire, cela fait gagner du temps et le goût est tout aussi bon.
Pour le fromage que nous allons râper, je prends du cheddar semi-fort. Encore là, c'est une question de goût, car ma belle-mère utilise la bonne vieille mozzarella. Alors allez-y avec ce que vous avez sous la main ou ce que vous aimez le mieux. Pour la quantité, moi j'y vais à l'œil, je mets une quantité approximative dans la liste d'ingrédients que vous allez trouver en description. Pour ma part, je mets assez de fromage pour couvrir la surface totale de mon plat. On passe maintenant aux choses sérieuses. Quand nos pommes de terre sont bien cuites, nous allons faire chauffer une bonne quantité d'huile d'olive dans une poêle à serre profonde avec une feuille de laurier. Lorsque tout est bien chaud, on y ajoute nos oignons. On laisse cuire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. On vient ajouter à nos oignons les fameuses carottes râpées. C'est à cette étape-ci qu'on rajoute notre ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail, donc j'en mets une bonne quantité. Mais encore là, si vous aimez moins l'ail, vous en mettez moins. Si vous aimez beaucoup l'ail, vous en mettez plus. Tout est une question de goût. On passe maintenant à notre ingrédient principal, la morue. On rajoute la morue à notre mélange. On va venir rajouter graduellement nos pommes de terre frites pour s'assurer que tous nos ingrédients soient bien répartis.
Prenez un plat allant au four, assez grand pour contenir tout le mélange de poissons, légumes et sauce, et transvidez votre mélange à l'intérieur. Essayez de bien placer le mélange, pour qu'à chaque bouchée, il y ait un peu de tout. Pour préparer la sauce, nous allons faire comme une base de béchamel. On commence avec environ 2 cuillères à soupe de beurre, pour ensuite ajouter notre farine, bien mélanger et ensuite ajouter nos liquides, ainsi que le jus de citron, jusqu'à ce que la sauce épaississe un peu. En fait, la recette de bacalhau comme natas serait inspirée de la cuisine française avec sa sauce béchamel. Je ne fais que dire ce que j'ai lu sur la recette. Ne me jetez surtout pas de pierre si vous n'êtes pas d'accord. J'ai fait quelques recherches pour connaître mieux cette cuisine que j'apprécie vraiment et qui fait maintenant partie de mon quotidien.
Notre sauce béchamel, pas béchamel, est prête, alors on la verse sur notre mélange dans notre plat allant au four. On s'assure qu'il y ait de la sauce partout. Il ne reste plus qu'à étendre notre fromage et mettre au four à 375 degrés Fahrenheit ou 190 degrés Celsius, jusqu'à ce que le fromage soit bien grillé. Comme vous le constatez, ce n'est pas très compliqué, il y a seulement plusieurs étapes à suivre, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Comme je l'ai dit plus tôt, cela est vraiment délicieux, et cela fait maintenant partie de mes recettes préférées. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter et sûrement vous resservir une deuxième assiette. Je vous dis bon appétit et on se revoit pour une prochaine recette. Continuez de m'encourager, likez et abonnez-vous pour de nouvelles recettes.